La Banque centrale hongroise a choqué les marchés en poussant ses taux d'intérêt dans le négatif. Y aura-t-il plus de réductions à l'avenir? András Balatoni, ING. András, de nombreux analystes prévoient une nouvelle intervention de la Banque centrale plus tard dans l'année, surtout à la lumière de la décision la plus récente de la BCE. Selon certains, maintenant est le bon moment pour agir. Alors, qu'est-ce qui a incité la banque à passer à l'action? Quand ce cycle d'assouplissement viendra-t-il à terme, à votre avis? D'abord, ils ont déclaré que cela ne se produirait pas en mars de cette année. Il devient fort probable qu'ils vont réduire les taux davantage plus tard dans l'année. Nous nous attendons à ce que certains instruments non conventionnels assouplissent les conditions monétaires, comme cela a été souligné par Márton Nagy, qui est le gouverneur adjoint de la Banque nationale hongroise et responsable des questions relatives à la politique monétaire du pays. C'est l'une des raisons pour lesquelles le marché a été tellement surpris par la décision de la banque de recourir à des instruments orthodoxes de la politique monétaire en réduisant les taux de 15 points de base afin d'assouplir les conditions. Il est intéressant de noter qu'ils ont également rétréci la fourchette des taux de manière asymétrique. Cela signifie que le taux de la facilité de dépôt au jour le jour, qui représente la partie inférieure de la fourchette des taux d'intérêt, a reculé de 15 pips en passant dans le rouge. Il se situe actuellement à moins 0,05%. D'autre part, le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal, qui s'était précédemment établi à 2,1%, a diminué de 65 points de base, ce qui est une chute assez dramatique. Ce taux se situe maintenant à 1,45%. À l'heure actuelle, c'est le principal canal de l'assouplissement des conditions monétaires. Vous venez de mentionner l'inflation. La Banque centrale a également dévoilé ses prévisions macroéconomiques. Pourriez-vous nous éclairer sur ce sujet? En réalité, ils ont analysé les données les plus récentes. Ils ont revu fortement à la baisse leurs prévisions en matière de l'IPC pour 2016 et 2017. Je crois qu'ils restent optimistes quant à la croissance économique, surtout au vu de leur nouveau programme de prêts fondé sur les conditions du marché. Ce programme vise à stimuler les prêts au secteur privé. Nous espérons que cela va contribuer à améliorer la croissance du PIB cette année. En revanche, le principal impact positif de la mise en œuvre de ces mesures n'est pas susceptible de se faire ressentir avant 2017. Les actions européennes se négocient en forte baisse mardi après les terribles nouvelles sur les attaques à Bruxelles. Cela ne ferait qu'ajouter de l'huile sur le feu de la campagne pour le Brexit. Ce phénomène pourrait également ajouter de la pression sur les discussions concernant la crise des réfugiés. Compte tenu de tout ce qui précède, croyez-vous que les principaux obstacles sur la voie de la Hongrie soient de nature politique ou économique ? Je voudrais souligner que la carte mondiale des risques est en pleine mutation. Il y a à peine 6 mois, les principales causes de préoccupation étaient le ralentissement économique en Chine, le déclin global des prix du pétrole, la politique monétaire de la Chine et le relèvement des taux aux États-Unis. Le monde est actuellement préoccupé par l'éventuel Brexit, soit la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, la possibilité de la sortie de la Grèce, la crise des migrants, les pressions déflationnistes au sein de la zone euro et un taux de chômage extrêmement élevé. Ces problèmes concernent l'ensemble de l'Union européenne et portent atteinte à son intégrité et à son cadre institutionnel. La situation actuelle soulève les craintes que le projet européen soit voué à l'échec. N'oublions pas que la majeure partie des exportations hongroises vont vers l'Union européenne. Cela signifie que 75% des exportations du pays sont destinées à des pays de la zone euro. Cela constitue un risque substantiel pour les perspectives de croissance du PIB hongrois. Si le scénario le plus défavorable se matérialise et le cadre institutionnel de l'UE se retrouve en péril, la dette de la zone euro va sûrement peser sur le bilan de la Hongrie. Les principaux défis pour la Hongrie sont associés à la croissance économique, à la vulnérabilité aux chocs externes, ainsi qu'à la croissance au sein de la région de l'Europe centrale et orientale et à l'exposition aux risques liés à cette région. Associated with the Hungarian economic growth, the Hungarian vulnerability, and also the CE growth and CE vulnerability.
Le forint hongrois a fortement reculé en réaction à la baisse de taux, perdant 0,7% contre l'euro pour s'établir à son plus bas sur 2 mois à 3,1301 forint pour 1 euro. Les deux monnaies ont fini par prendre des directions opposées après les décisions des banques centrales respectives. La Banque centrale hongroise sera-t-elle satisfaite du niveau actuel du forint ? Tout porte à croire que la Banque nationale de Hongrie est contente d'observer un affaiblissement de sa monnaie. En fait, elle en a le droit dans le contexte actuel de faible inflation. En règle générale, une dépréciation de la monnaie suggère une accélération de l'inflation. Cela correspond tout à fait à l'intention de la banque de stimuler l'inflation qui est inférieure à la valeur cible. Un forint plus faible permettrait de renforcer la dynamique économique. L'économie hongroise est ouverte et de petite taille. Elle est fortement tributaire des exportations. Ainsi, la balance des opérations courantes a tendance à s'améliorer lorsque le taux de change s'affaiblit. Je tiens à souligner un autre élément de haute importance. Il s'agit d'un avantage pour la Banque nationale hongroise. L'affaiblissement du forint correspond à l'intention de la Banque centrale. Pourtant, la question est de savoir si la banque sera en mesure de parvenir à une dépréciation durable de sa monnaie. Si nous analysons les indicateurs externes de la performance de l'économie hongroise, nous verrons que le compte courant montre un énorme excédent en ce moment. Notre vulnérabilité au choc extérieur a fortement diminué. Ces données fondamentales suggèrent un raffermissement de la monnaie locale plutôt que sa dépréciation. Il est à noter que le processus d'internalisation, soit l'affaiblissement de la vulnérabilité face aux chocs internationaux, est partiellement dû à la baisse des taux d'intérêt effectués par la Banque nationale hongroise. The decrease of the international vulnerability has been internalized by these interest rate cuts implemented by the National Bank of Hungary. András, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Restez avec nous.